Ah, nous allons avec l'aide d'Hachem commencer le shiur, le cours. Aujourd'hui, c'est un cours très très spécial avec l'aide de Hachem, l'explication du psaume 27, les interprétations dans ce psaume qui abonde et amène à des réflexions très importantes concernant le début de l'année Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, quand je dis Rosh Hashanah, ça veut dire le mois de Tishrei, le mois de calendrier juif. Rosh Chodesh, c'est-à-dire le premier jour de l'année du calendrier juif. Bien sûr que il y a beaucoup à dire. Je voudrais le relier avec le signe zodiacal de, de Balance. Très important ce signe, avec l'aide d'Hachem. Bien sûr, le cours sera divisé en deux parties, si Dieu veut. J'attends juste une confirmation que tout marche bien. J'espère que vous m'écoutez bien, que tout est clair, net. Voilà. Donc, l'aide d'Hachem. Boker Tov, donc voilà. Il y a des personnes qui s'inscrivent déjà. Nous allons attendre quelques minutes pour commencer ce cours, car le début d'un cours, c'est toujours l'essentiel d'un cours. Comme le début de l'année de Rosh Hashanah, c'est un début qui est performant, qui donne des accès, des ouvertures, euh, qui donne des ouvertures très très importantes à chacun parmi nous. Bien sûr, nous allons parler aussi du signe zodiacal de Balance, car dans le ciel, comme explique Nahmanide, dans le ciel est notée la confirmation de la balance. Alors, bien sûr, on va essayer d'expliquer cela. Alors, tout le monde s'imagine qu'est-ce que balance, parce que, en fait, l'Éternel pèse et sous-pèse nos actions. Ça, c'est un début de bonne réflexion. C'est vrai, car l'Éternel demande à chacun parmi nous, tout le mois de Elul, le mois que nous avons traversé maintenant, c'est le mois de Elul, dans le signe zodiacal, c'est Vierge. Nous avons déjà expliqué que ce signe de Vierge, que ça soit mâle ou femelle, c'est un signe très pragmatique, très organisation. Et c'est ça qu'il nous faut avant de commencer le début de l'année. En fait, l'organisation commence maintenant. Ce n'est pas un mois où on fait un total des bilans. Non, c'est pas ça. C'est un début d'une nouvelle année où nous devons nous renouveler. Et l'Éternel nous a donné la chance de nous renouveler. Voilà. Euh, Très bien. Vous continuez à écouter, donc tout va bien, grâce à Dieu. Bonjour à tout le monde. Je redis bonjour à tous ceux et celles qui s'inscrivent. Pourquoi toujours je prends un peu de temps pour confirmer ce cours, que tout le monde puisse écouter convenablement. Maintenant, bien sûr que le mois qui précède, puisqu'on on est dedans, mais on va le quitter bientôt, mais ça n'est pas en fait le début ou la fin d'un bilan. Non, 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 non. La fin d'un bilan, ça c'est chez les comptables. Ici, il y a un début de renouveau, c'est-à-dire une chance inouïe, insoupçonnée, que l'on peut saisir maintenant, et surtout dans le signe zodiacal de Balance. Je vais expliquer pourquoi dans son caractère, dans ses avantages, ses défauts, mais Balance, ceux qui sont natifs de ce mois, ont beaucoup, beaucoup de qualités énormes dont on a besoin pour le mois de Tishrei. Alors n'oublions pas, je rappelle,
que le mois de Tishrei, donc c'est un mot qui veut dire rémission, pardon. Voilà ce que ça veut dire Tishrei. Si on veut expliquer le mot Tishrei, en hébreu Tav, Shin, Resh, Yud, c'est en fait, c'est un mois dont le nom indique la transformation grâce à la rémission, grâce à la demande du pardon. C'est ce que nous faisons d'ailleurs pendant 30 jours, tous les matins. Il est dans cette coutume ancestrale, où le peuple d'Israël se lève depuis le deuxième jour de Rosh Chodesh, après Rosh Chodesh, quoi, puisque le premier jour de Rosh Chodesh, qui est donc le renouveau de la lune, etc., la lune indique beaucoup pour le calendrier juif, et ce renouveau-là commence à partir du lendemain de Rosh Chodesh. Et donc, on commence par quoi? Par des rémissions, par des demandes de pardon, des soumissions. Des soumissions que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait. Autrement dit, qu'on n'a pas tenu l'équilibre, c'est-à-dire la justice céleste. Nous n'avons pas conduit notre âme, notre cerveau, l'intelligence, notre cœur, c'est-à-dire la bina, l'intelligence et le discernement, l'intuition, et l'amour, puisque sagesse et intuition, quand ils se conjuguent, quand ils se marient, créent la biochimie entre eux d'une ouverture de l'amour. Maintenant, nous avons traversé le mois de Elul, nous sommes en train, mais nous rentrons dans un mois très spécial où nous devons être balance. Et c'est là où très important ce cours balance. Nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé dans ce mois de balance, pourquoi il s'appelle Tishrei, donc rémission, et pourquoi il est le signe de la joie. Il est le signe de la joie pour la simple raison que nous allons rentrer donc l'intronisation de Hachem en étant des personnes équilibrées, balance, harmonieuses. C'est sa balance, ce sont deux plateaux, droite-gauche, comme les paumes de main ouvertes, comme ça, avec la tête qui est Rosh Hashanah. Voilà la tête, c'est ça Rosh Hashanah. Rosh, c'est la tête, dans le tsiour, c'est-à-dire dans le graphisme d'une balance, et c'est ça qui est très beau. Pourquoi le peuple d'Israël choisit, enfin l'Éternel choisit dans la Torah le 7e mois. Voilà. Dans la Torah, il n'est pas marqué ni Tishrei, ni septembre, rien du tout. Aucun des mois n'est cité dans la Torah. Les noms des mois ne figurent pas dans la Torah. Alors, qu'est-ce que figure? Premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois. Voilà ce que Dieu écrit dans cette Torah extraordinaire. Il dit le 7e mois, vous allez sonner le shofar. C'est justement le jubilé, c'est-à-dire le shofar indique une libération de beaucoup de choses, d'énormément de choses, des libertés d'esclavage, des libertés des maisons acquises de l'un et de l'autre, les terrains, etc. Mais il y a une liberté qu'on oublie, c'est la liberté intérieure. Cette liberté intérieure, c'est ça que nous cherchons tous. Toutes les créatures cherchent ça, et le peuple d'Israël a eu la chance d'avoir un roi, un maître, un prophète, Moshe Rabbeinu, qui a su, et il a compris par le discernement de son être intérieur, de comprendre qu'est-ce que Dieu veut de lui et qu'est-ce qu'il propose au peuple d'Israël en particulier et en général à tous les peuples. Je dis cela à tous les peuples parce que hier, dans la section Kitavo, nous avons entendu 98 malédictions sortir de la bouche du prophète Moshe Rabbeinu et il ne s'est pas gêné de nous dire que nous sommes des nuls. Voilà. Il ne s'est pas gêné de dire que nous sommes des gens qui avons nié les bienfaits, les miracles, les prodiges, les merveilles qu'il nous a fait en Égypte, dans le désert, et nous sommes encore têtus avec la nuque raide. Et il nous a avertis. Et il cite presque toutes les maladies, y compris même le hiérakon.
c'est-à-dire c'est la maladie verte. La maladie verte, c'est le corona, où l'homme il devient complètement vert. Il y a la conne. Il a cité des maladies, shad, hafed, kaddahat, les fièvres intenses. Il a cité les maladies des os. On dirait que c'était un médecin qui parlait, alors que, je ne sais pas, il est né en Égypte. Naître en Égypte, bon, c'est vrai que c'est un royaume très puissant. Il était puissant dans l'astronomie, dans l'astrologie. Il avait beaucoup de méthodologie, la science. Il avait aussi le sortilège. Il avait aussi la sexualité, la débauche. Il y avait tout là-bas. Et le peuple d'Israël est enfui dans un creuset égyptien, c'est-à-dire une matrice égyptienne, qui est la matrice, la nudité de la terre. Et là, le bébé, dans sa posture fétale, il est dedans, et Dieu, comme un gynécologue, va le sortir de là avec des contractions. Les contractions, ce sont les 10 plaies qu'il inflige au pharaon et à toute la matrice égyptienne. Et là, le bébé, il sort, il dit Ma Nishtana halayla. Quand un bébé il sort du ventre de sa mère, il y a ces mots qui disent Ah Ma. C'est ce que le bélier d'ailleurs, puisque le signe zodiacal du mois de Nissan, où le peuple d'Israël, Dieu a choisi de le faire libérer et le sortir des griffes du pharaon et de la matrice de toute cette sorcellerie, mais il a choisi le mois de Nissan. Quand l'on veut ou pas, Nissan, ça veut dire, en fait, Nissan, c'est un mois qu'on a ramené de Babylonie, mais c'est un mois qui indique les miracles et qui indique le bourgeonnement de l'être, c'est-à-dire la résurrection par le bourgeonnement, puis il y a le fruit qui sort et l'arbre qui donne de la vie. Hein? Et donc, il nous faut savoir que Akadosh Baruch Hu a sorti le peuple d'Israël dans ce mois. Chodesh Ha'aviv. Chodesh Ha'aviv, c'est le printemps. Le printemps, c'est le renouveau. Voilà. C'est un grand renouveau qui s'est passé et nous sommes sortis de l'esclavage à la libération. C'est Zman Herutenu. Nous sommes sortis dans ce mois-là. Donc tout est indiqué, soit dans le signe astronomique, astrologique, soit dans le signe terrestre, mer, air, terre, feu et le dernier c'est Rouah, c'est air. Voilà. Donc tous les 4 saisons sont distribués, subdivisés par 3 signes zodiacaux d'air, 3 d'air, 3 de terre, 3 de feu et 3 de feu. Voilà. Esh, Maïm, d'eau, pardon. Donc, je vais les citer par ordre supérieur. Il y a le feu qui est le plus léger. Après, vous avez l'air qui est encore plus léger. L'air. Et vous avez après le maïm, c'est l'eau. Après, vous avez terre. Voilà, il y a 4 saisons. Ils sont subdivisés par 3 signes zodiacaux. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui dans l'essence même fondamentale, c'est l'air. L'air. Tout le monde a envie de prendre un bol d'air. Quand on ne sent pas bien, nous allons devant la mer et on prend un symbole de bol d'air. Voilà, bol d'air. On en a ras-le-bol. Alors on prend un bol d'air. On va un petit peu prendre de l'air. Et l'air, ça nous fait plaisir. Ça nous fait du bien. Nous changeons, nous transformons, nous revivons grâce à expiration, respiration, expiration, expiration. Ça vient des 5 poumons, les 5 lobes, c'est-à-dire les 5 lobes du poumon, 3 à droite et 2 à gauche. 3 du côté droit parce que c'est le côté de l'amour, le côté de la bonté, le côté de la fraternité, de l'entraide, de la bienfaisance, et le côté gauche qui a deux lobes ici dans les poumons, c'est du côté gauche. Le côté gauche, il a aussi cœur, et du côté gauche, droite, ventricule, droite, gauche, oreillette, gauche, droite, ça c'est 2 toujours par là. Nous avons donc ici, du côté gauche, voilà, nous avons 2 côtés, le côté imbécile et le côté sage, et nous devons faire l'équilibre par la respiration. Nous avons besoin d'air. Voilà, point à la ligne. Balance, c'est aussi le signe zodiacal air, puisque balance, c'est la communication. Balance, c'est celui qui, mâle-femelle, natif dans ce mois, aime beaucoup les autres. Ils essaient toujours d'aider les autres et de les rendre joyeux. Ils aiment communiquer avec eux, parler avec eux, et
ils aiment écouter les autres, laisser parler les autres. C'est en fait le fondement de la justice. Voilà. Voilà pourquoi ce mois, il s'appelle Amelech HaMishpat, c'est-à-dire le roi de la justice. Qu'est-ce que la justice? La justice, c'est le contraire de l'injustice. Et qu'est-ce que l'injustice? C'est le déséquilibre. L'injustice, c'est le déséquilibre, le dysfonctionnement intérieur, le dysfonctionnement entre le mental, menteur, et le cœur intelligent ou imbécile. Il faille apporter sur le plateau de balance droite la générosité, l'amour d'Abraham, et il faut apporter la rigueur, la justice du côté gauche, main gauche, la rigueur de Yitzhak. Yitzhak veut dire la rigueur, mais il est imbibé de beaucoup d'amour. C'est l'amour de Yitzhak. En hébreu, Yitzhak, c'est le rire. C'est très intéressant. C'est le rire. Alors, on peut dire que, en fait, la justice amène à la joie et au rire. Oui, 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 oui. La justice, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Ce mois, nous devons être balance. Pas trop haut, pas trop bas, mais juste l'équilibre essentiel. Je voudrais rappeler, sans oublier, que les deux mains sont les deux bras de la position fœtale, parce que c'est ça mon cours. La position fœtale, c'est ce bébé qui tient devant son visage comme ça, la tête basse, qui regarde entre les jambes. C'est aussi une balance. Le haut est une balance. Ici, vous avez le thorax qui indique la date, c'est-à-dire c'est la relation, le lien que je fais entre le plateau droit et le plateau gauche. Autrement dit, dans le système séphirotique, chez nous, dans la Kabbalah, c'est le droit, c'est Abraham, le côté gauche, c'est Yitzhak, et le milieu, c'est le troisième patriarche, Yaakov. Yaakov, c'est l'harmonie, c'est celui qui sait équilibrer, pas trop bon et pas trop dur. C'est de savoir avoir l'équilibre. Regardez Yaakov, c'est magnifique. C'est lui, ce qu'on appelle Mishpat l'Elohé Yaakov. Écoutez ce cours. Le roi David, quand il précise la force du mois de balance, le mois de Tishré, le mois de la rémission, le mois du pardon, le mois du jugement, il le cite et il dit, il est le mois du Dieu de la justice de Jacob. Ça, c'est le roi David. Quelle profondeur, quelle beauté, quelle réalité, quelle précision. Pourquoi il est le Dieu de Jacob dans le mois de balance, dans le mois de justice? Parce que Yaakov Avinu était équilibre, était harmonieux. Il avait l'étoffe, il avait les caractéristiques sacrées d'être un homme d'équilibre. Regardez cet homme-là, il a été tellement l'équilibre qu'il s'est marié avec 4 femmes, et à chacune, il a apporté un équilibre de couple, c'est ce qu'on appelle la zougiout, c'est-à-dire le shalom baït, et à chacune, il a fait la satisfaction. Il lui a donné la force de parler, il l'a écouté, il l'a équilibré, et de chacune, il a eu des enfants qui sont sortis le 12 Shevatim, les 12 tribus. Ça veut dire qu'en fait, que sortir 12 enfants, pas moins, pas plus, c'est l'équilibre. Voilà ce que je comprends de là. C'est l'équilibre. Je vais vous dire pourquoi. C'est très important ce que je vais vous dire aujourd'hui. L'équilibre, c'est le chiffre 12. Il y a 12 heures de la journée, 12 heures de la nuit, 12 signes zodiacaux, 12... Voilà, il y a ce chiffre qui va revenir plusieurs fois. C'est le chiffre de Yaakov Avinu, du patriarche Yaakov. Il a choisi une voie qui est balance. Il a su, comme on parlait à Rachel, sa première femme désirée, il l'a pas eu au début, il a su s'équilibrer, il s'est pas effondré. Il n'a pas ajouté sur le côté plateau balance droit des charges émotives.
émotionnel de dire, tiens, j'ai aimé Rachel et je l'ai perdu. Bon, il a su faire avec Léa, qui lui a donné des beaux enfants. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, donné Sachar. C'est incroyable. Il a su faire. Il ne s'est pas effondré. Il est revenu toujours à l'équilibre. Vous savez, quand on charge le côté droit de beaucoup de charges, vous pesez sur là, celui-ci qui n'a rien du tout, il s'envole en l'air. Vous le savez ça. Si vous chargez le côté droit, balance droit, eh bien, vous allez tellement le charger que le côté gauche, il va monter vers le haut, vide. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Ça veut dire qu'il va monter dans l'air. Et en l'air, il va commencer à fabuler, à avoir des illusions. C'est ce qui se passe chez nous quand il n'y a pas d'équilibre. Quand les poids et les mesures ne sont pas intacts, qui indiquent la justice intérieure, le fonctionnement des organes, le fonctionnement des vertus supérieures, c'est-à-dire le cerveau qui est Chokhmah, Bina et Da'at. Alors à ce moment-là, tout le monde s'envole en l'air. Et on a la charge ici du côté droit. On est trop chargé. Des fois, c'est le côté gauche, c'est-à-dire le côté négatif. Si on le remplit énormément, eh bien, on reste dans le déséquilibre, l'illusion, dans le mental. On réfléchit sur ça, on réfléchit. Et les actions qui sont le côté droit, la main droite, sont en l'air. Il n'y a aucune action qui se produit. Et vous savez très bien que le signe zodiacal de Balance, elle a cette faculté, en même temps qualité et en même temps défaut. Le grand défaut qu'elle a, c'est que elle parle beaucoup, elle essaye de projeter des projets nobles, extraordinaires. Elle veut, mais dans la pratique, ce qu'on appelle dans le potentiel, elle est très forte. Mais dans la véracité des actes, elle est très faible. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce mois, elle peut devenir équilibre. Quand je parle maintenant de l'équilibre de Balance, de l'harmonie de femelle, mâle, ceux qui sont natifs de ce mois, je ne parle pas seulement pour celles ou ceux qui sont natifs de ce mois, Balance. Alors en hébreu, Balance, bien sûr, ça n'est pas comme dans l'astrologie conventionnelle, où ça commence depuis longtemps, depuis août. Août, après ça rentre dans septembre. Non. Dans le judaïsme, nous commençons par Rosh Chodesh. C'est le début du mois, lorsque l'embryon de la lune commence à grossir, d'abord à naître. C'est là où commence en fait le signe zodiacal hébraïque. C'est très très important. Pourquoi? Parce que chaque signe zodiacal amène une naissance émergente qui va donner une nouvelle naissance, un nouveau produit, un nouvel être. On termine le vieil homme que j'étais hier dans le signe zodiacal de, par exemple, Lion. Je rentre maintenant dans le signe zodiacal Bétoula, vierge, parce que je deviens vierge. Je me suis servi tout le mois comme il s'est servi Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, pour expier la faute du veau d'or qui a changé littéralement et modifié tout dans le monde, même deuxième table de la loi. C'est pas pareil. Il a modifié le peuple d'Israël qui va maintenant dans une ascension autre, un renouvellement, retranscription dans autre chose. Ça n'est pas le même bébé. Ça n'est pas la même position fétale. Pas du tout. Après qu'il est devenu position fatale, il est obligé maintenant de rechanger. Mais attention, comme j'ai expliqué vendredi, que celui qui a une teshuva intérieure après l'introspection grâce au mois de Elul, c'est-à-dire introspection et changement de son être pour arriver à quoi? À l'organisation des poids qui soient équilibrés, qu'il n'y ait plus les poids, deux poids et deux mesures. Parce que c'est gravissime pour l'homme d'avoir deux poids et deux mesures. Je m'explique. Vous savez très bien que dans une des sections que nous avons traversées dans le livre de Deutéronome, il y a là-bas, je crois que c'était dans Akev, dans la paracha de Akev, là-bas, il y a quelque chose qui m'a toujours surpris. C'était toujours une surprise pour moi de lire ce que la Torah a écrit. Mais c'est devenu après une prise sûre. De quoi je veux parler? La Torah nous dit que celui qui
déforme les poids et le mesure dans la balance, un commerçant. Il a une balance, il y a des clients qui arrivent, et il a des poids à 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes, etc. À l'époque, ils n'avaient pas tous des poids en fer, etc. Donc, ils faisaient cela avec de l'eau. Ils prenaient de l'eau, ils prenaient de la farine. La farine existait de tout le temps. Donc, celui qui n'arrivait pas à avoir les poids en fer, comme aujourd'hui on a à gogo, eh bien, il faisait soit avec de l'eau, 1 litre d'eau est égal à 1 litre de ça, 1 kilo de farine est égal. La Torah, elle dit attention à avoir 2 poids et 2 mesures. Attention à toi. Et si tu fais attention à cette loi, alors tu vas vivre longtemps. La Torah, elle a donné à 3 commandements, seulement 3 commandements, la longévité. Tiens, ça veut dire que Dieu lui fait un cadeau, longueur de vie. Est-ce qu'on parle ici longueur de vie dans ce monde ou dans l'autre monde? Discussion dans le Talmud, peu importe. Ce que nous pouvons savoir, c'est que c'était important et très important, ces 3 mitzvot. C'est-à-dire, première mitzvah, c'est d'honorer son père et sa mère. C'est pas évident, c'est pas équilibré. Il y a qui préfèrent ne pas naître ou ne pas être dans la ville où son père et sa mère vivent. Parce que c'est très difficile. Le juste milieu, la justesse de la justice, elle est très, très, très dénigrée, très effacée, très disparate, malheureusement. C'est comme ça. Maintenant, il faut faire ça. La Torah te dit, si tu arrives à faire honneur à ton père, tu apprends les lois que le Shulchan Aruch, c'est-à-dire le codificateur tiré de la Gemara dans le traité Kiddushin et autres, eh bien, on t'allongera la vie, tu deviendras aussi en abondance. Le père. La deuxième, qui est incompréhensible, c'est celui qui rencontre, c'est dans la parashat Kitetse, voilà. C'est dans la parashat Kitetse la milhama al-oivecha, c'est que nous avons lu le Shabbat le samedi dernier. Ok. Elle te dit, quand tu marches dans la rue, tu vois un arbre avec un nid d'oiseau. Et la maman, elle est en train de toucher avec ses ailes le bord du nid. Renvoie la maman et prend les oisillons, etc. Bon, cette loi, elle est incompréhensible. D'accord? Comme si elle était cruelle. Mais les lois de Dieu ne sont pas émotives, émotionnelles, ou ça dépend des miséricordes. Pas du tout. Ce sont des décrets divins. Fais-le. Et c'est ça, en fait, le judaïsme. Il est là, le judaïsme. Et la Torah, elle te dit, si tu fais ça, eh bien, tu vas augmenter la longévité. Très beau. Et tu auras une vie. Le Rav Saadia Gaon, un des grands maîtres qui a vécu à Babel, c'est une puissance, avait 1400, 1350 années, mais je ne connais pas précisément, mais je vais vérifier. Il a vécu très, avant le Moyen-Âge. Il a dit, si la Torah, elle dit que tu vas avoir la longévité par rapport à l'honneur et au respect, la vénération des parents, elle dit, mais il faut les nourrir, il faut grandir. Ils vont vivre longtemps, 90 ans, 110 ans, mais il faut les moyens pour les nourrir, leur acheter les habits, les vêtir, les faire sortir, leur payer des bonnes vacances. Oui, il faut des sous. Tu diras ça à Gaon, mais bien sûr c'est inclus dedans. Parce que si Dieu il te donne la vie, il est obligé de te donner pour la nourrir, pour la faire tenir, c'est sûr et certain. Donc ça c'est réservé aux croyants, à ceux qui ont la croyance que Hachem, il te donnera la longévité. La même chose, celui qui renvoie la maman alors que c'est pas compréhensible, qui va faire? En fait, c'est un acte cruel a priori. Non, c'est pas un acte cruel. Il n'y a pas de cruauté dans les lois de Dieu. Mais c'est une mitzvah inventée. Dieu préserve. Est-ce que mon cher Rabbeinu, le prophète, est-ce qu'il est humain alors qu'il est un homme très miséricorde, c'est lui qui s'est battu, c'est lui qui était l'avocat, même des méchants, des impies, des idolâtres. Il a prié pour eux. Il a suivi le patriarche Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est sûr et certain. Comment il m'invente une loi? Qui peut imaginer un instant d'inventer une loi? Tu marches dans la rue, tu vois la maman bébé en train de couver ses enfants, et tu dois la renvoyer, prendre les enfants, et après lui rendre. Pourquoi tu veux lui faire de la peine? Il est marqué dans la Torah qu'il est interdit de faire de la peine à des animaux. Vous le savez très bien. Hazve Shalom. Dans la Torah, c'est marqué Tsa'ar Ba'ale Harim de Oraita. La Torah, c'est pas d'ordre rabbinique. C'est la Torah qui nous dit ça. Alors, comment la Torah nous dit de faire un acte aussi odieux? Non.
Mais tous les actes ne sont pas au Dieu, ils sont à Dieu. C'est Dieu qui dicte. Et c'est ça la beauté des 613 mitzvot. Les 613 mitzvot viennent augmenter et intensifier les forces des neurones pour avoir une fréquence vibratoire intelligente supérieure pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Parce que ça vient de lui, ça ne vient pas de l'homme. Ça ne vient pas de l'homme, ça vient de lui. Donc c'est une loi un peu bizarre qui m'a toujours surpris. Mais celle qui m'a surpris le plus, c'est ça là que je vais vous dire maintenant. C'est les poids et les mesures. La Torah nous dit balance. C'est pour ça que je viens à ça. Je veux relier cette loi de la Torah qui est écrite dans Parashat Kitetse avec justement Parashat Kitavo et Nitzavim, là où nous allons maintenant, dans quelques jours, se dresser devant l'Éternel, béni soit-il. Et c'est lui, avec la plume. Il y a un livre de la vie à droite, un livre, quand je dis de la vie, ça veut dire avec le bonheur, avec la plénitude, avec le service divin, tranquille, toi, ta femme, tes enfants, tes parents, ta famille. Et de l'autre côté, à gauche, c'est le livre des déchéances, le livre des désolations, le livre de la mort. Pas la mort peut-être physique, mais la mort intérieure, où tu n'as plus envie de manger rien du tout ce que tu goûtes, c'est du sable. Mais tu es responsable. Maintenant, c'est à gauche. Et au milieu, c'est-à-dire l'équilibre, hein, vous voyez, ce sont deux plateaux. Ça, c'est un Rav qui s'appelle Rav Kouspedai. Kouspedai, c'est lui qui dit, à Rosh Hashanah, il y a 3 livres qui sont ouverts. Le premier, c'est celui de droite, c'est celui des tzadikim, celui des justes, des pieux, des pieuses, ceux qui font les mitzvot, la bienfaisance, la teshuva, la tzedaka, à droite. Et à gauche, celui des Rechaim, c'est des impies, des méchants, etc. À gauche. Et celui du milieu, c'est l'équilibre. C'est-à-dire ceux qui ont moitié-moitié devant Dieu, pas devant toi. C'est pas toi qui décides combien de lois, combien de bienveillance, combien de bonnes actions ou de mauvaises actions. Ça ne dépend pas des mauvaises ou des bonnes actions. Ça dépend de l'intensité d'amour que tu as mis pour servir Dieu. Ou pour le desservir, pour faire des avérotes, la désobéissance. Tu as fait par exemple un péché avec beaucoup d'amour, tu as bousillé, pas mal, ça veut dire, quand je dis, ça éteint beaucoup d'amour que tu as fait pour les mitzvot. Parce que l'amour que tu as fait pour les mitzvot, par exemple, tu l'as fait avec un taux faible, avec une fréquence très très faible. Tu n'étais pas joyeux quand tu les as faites, voilà. Ou bien par nonchalance, ou bien par système robotique, machinal. Voilà ce que tu as fait. Tandis que le péché, tu l'as fait avec ardeur, avec le feu de l'amour. Voilà. Dieu te dit, pourquoi pour ça, tu t'es mis complètement à l'intérieur, complètement plein. Et ici, tu me fais des mitzvot comme ça, avec nonchalance, avec paresse, avec fainéantise. Pourquoi tu me fais ça? Donc Dieu, il veut rééquilibrer ça. Je te dis maintenant, écoute, je te donne une chance entre les 10 jours de pénitence, qu'on appelle les jours de repentance, de pénitence, et pas de la potence. Car ce sont des jours où l'homme est suspendu. Il doit faire son dû, bien entendu, il est tendu, mais il y a une loi qui est répandue, celle de l'amour. Dieu est amour, attache-toi à cet amour pendant cette période. Tu devras faire quoi? La tzedaka et la teshuva. Cette parole, je la tire de Maïmonide. Nous, qui sommes toujours des moyens, on ne peut pas dire qu'on est des vrais, des grands, des nobles tzadikim, ça on ne peut pas se prétendre le dire. Mais on ne peut pas dire aussi qu'on est des méchants, des impies à outrance. Jamais de la vie. On va se dire qu'on est moitié-moitié. D'ailleurs, le Talmud, il fait l'effet balance dans le slogan qu'il laisse et qu'il jette à tout le monde. Il déclare comme ça, un homme, il doit se voir moitié péché et moitié bonnes actions. Alors, s'il fait une bonne action, il va contrebalancer la balance du bon côté, c'est-à-dire il va peser le côté droit et pas le côté gauche. Vous avez vu ce que nos sages ont dit? Ça, c'est pas pour ce mois de Rosh Hashanah, non, c'est tous les jours. Tous les jours, un homme, c'est très fort comme idée, comme conseil, très 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 puissant comme conseil. C'est-à-dire, un homme, il doit se voir. Le'olam ir'e adam atzmo hatsi zakai vehatsi hayab. J'explique les termes de nos sages. Un homme, il doit se voir toujours moitié quitte et moitié coupable.
moitié innocent et moitié coupable. S'il fait une bonne action, il va pencher le plateau de balance du bon côté. Et avec ça, il va équilibrer le monde. Parce que le monde, les êtres humains, des milliards d'êtres humains qu'il y a dans la création, ils fautent et ils font aussi du bien. Mais on va dire qu'ils sont au milieu moitié et moitié. Nos sages disent, regarde le monde moitié et moitié. Et toi, tu dois faire partie de ceux qui vont maintenant pencher le côté droit, qui est le côté positif, du bon côté. Alors ne fais pas de péché. Alors maintenant, nos sages disent, mais je dois faire quoi? Une bonne action? Je dois faire quoi? Je dois faire une mitzvah, je mets les téphilines, je fais Shabbat. Non, 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 non. C'est pas ça. Du tout. Tu devras faire deux choses. La teshuva, c'est-à-dire la repentance intérieure. Tu dois t'organiser tout le mois de Elul pour que tu deviennes un équilibre. Un vrai équilibre du bien. Quand je dis l'équilibre du bien, ça veut dire que même dans le bien que je fais, je dois savoir qu'il n'y a pas des tares, des tâches, des intérêts, un égoïsme. C'est ça que ça veut dire. Donc je dois faire un teshuva complète à l'intérieur de moi pour un équilibre réel, véridique, sincère. Et la deuxième chose qu'il nous dit Maïmonide, c'est faire la tzedaka. Je me suis posé la question, pourquoi? Je comprends pourquoi il faut faire teshuva. Il y a un maître qui s'appelle Rabbi Ishaq Blazer de Peterborg, là-bas. Et il écrit un livre, Korveor, c'est-à-dire les lumières des étoiles. Il a écrit aussi un livre responsable sur le Talmud et la loi juive, décision halachique, qui s'appelle Pri Yitzhak. Il s'appelle Yitzhak, mais Peterborg, Rabbi Ishaq Blazer. Il a demandé la question, pourquoi Maïmonide, il dit, si on est moitié-moitié entre Rosh Hashanah et Kippour, alors il nous faut faire teshuva. Pourquoi il n'a pas dit, puisqu'il y a moitié-moitié péché, moitié innocence, moitié coupable, fais une mitzvah. Va faire, par exemple, les téphilines. D'accord? Achète une mezouza. Fais Shabbat. Non! Il a dit fais teshuva. Pourquoi? Il a répondu quelque chose de très très beau et réel. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, chacune parmi nous. L'équilibre. Lorsque tu as fait tes mitzvot, tu les as faites déjà. Et pourtant, tu n'as pas à mériter d'être inscrit tout au début, du côté droit du livre de la vie, du bonheur. C'est vrai. Pourquoi tu es au milieu? Parce que tes mitzvot, il faut les tâtonner. Il faut tâtonner les mitzvot, pas seulement ramasser un cumul de bonnes actions, j'ai fait ça et j'ai fait ça. Mais pour qui tu les as fait d'abord? Réellement. Pour qui? Pour toi peut-être. Pour ton égoïsme. Pour ta famille. Pour toi. Tu n'as pas fait ça pour Dieu. Donc ta mitzvah ou rien, c'est pareil. Ajoute encore des téphilines. Allez, on va prendre. Quand tu viens le matin, tu mets les téphilines. Quand tu viens le matin, on fait les slihot. Comment on fait les slihot? On fait pas machin, je suis obligé de me lever. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est un effort déjà. Je ne vous décourage pas, attention. Il y a un maître qui a vécu en Espagne, d'abord né en Allemagne, et qui a vécu en Espagne, qui s'appelle Harosh, Rabbi Asher Ben Yehiel, qui était au temps de Maïmonide. Il a dit dans son livre Orhot Hayim le Harosh, c'est-à-dire le chemin à la feuille de route de Harosh. Et il s'est dit à lui, un jour, il s'est réprimandé, parce que c'est bien de faire des réprimandes à soi-même. Il s'est dit combien il est bon de demander pardon à Dieu pour lui avoir demandé pardon sans bonne intention. À la va-vite, au machinal, sans vraiment parler avec lui sincèrement. Et combien, c'est beau cette phrase-là, je dois me la répéter moi, et combien c'est bon de demander à Dieu pardon pour lui avoir dit pardon sans pensée, sans ferveur. Est-ce que un enfant qui parle avec son père après avoir fait des bêtises, il dit le roche, c'est lui qui continue l'exemple. Est-ce qu'un enfant qui parle avec son père après avoir fait des bêtises, son père s'est mis en colère et il lui dit pardon papa, et il lui parle pas avec le cœur? Est-ce que son père il va pas se mettre en colère? Comme ça, il finit. Fin de citation de cette recette, de cette feuille de route conseil magnifique. Moi, tous les jours, je suis obligé de dire cette phrase-là. J'ai fait Hachamnou, Baganou, j'ai demandé, mais je sais que ma main, elle va seule. Quand j'arrive à ce créneau-là de la prière, ma main, elle va seule. Je ne sais même pas ce que je raconte. Hachamnou, Baganou, Gazan. Je cite par acrostiche les
22 lettres de l'alphabet, parce que c'est possible que j'ai fait des fautes avec la lettre Aleph, avec la lettre Bet, avec la lettre Gimel, avec la lettre... J'ai fait des fautes avec tous ces lettres-là. D'accord? J'ai volé, par exemple, Gezel ou Ganav. Ganav, c'est volé. Gezel, c'est subtiliser la chose de force. Voilà, j'ai fait ça. J'ai dit Ganavti, Gazalti. Mais avec qui tu parles? Tu parles avec qui? Même pas avec toi-même. La machine humaine, elle va tac, 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 tac. Mais c'est pas ça l'essentiel. Combien c'est bon de demander à Dieu pardon pour lui avoir demandé pardon sans une bonne intention, sans le cœur, sans la sincérité. Voilà. Voilà pourquoi nous ne sommes pas inscrits dans le livre de bonheur. Parce qu'on ne peut pas dire ça. Peut-être que oui, peut-être non. Mais aussi, on n'est pas inscrit dans le livre de malheur. Hazbe Shalom, Dieu préserve. Mais nous sommes inscrits, avec l'aide de Hachem, dans le milieu. Mais le milieu, il faut faire teshuva. Non, non, ça ne suffit pas de refaire encore les Tehillim et de faire les Tefillin et de mettre Shabbat. Ça ne sert à rien, ça. Il faut faire teshuva. Pourquoi? Parce que la teshuva, elle va dans la racine de la volonté. Suivez ça. Quelle est la volonté que tu as? Quelle est la volonté équilibre que tu as? Quand je dis volonté, c'est justice, c'est justesse. Très important. L'équilibre. Voilà pourquoi il me faut le signe zodiacal balance pour commencer mon année. Après avoir été un espion de mes actes mauvais ou bons, après avoir tâtonné le mois de Elul, toutes mes actes que je ne suis pas dans le bon chemin. Voilà la preuve que j'ai récidivé à chaque fois. J'ai dit, je ne vais pas m'énerver, je me suis énervé. Je ne vais pas regarder la femme de l'autre, je l'ai fait. Je n'ai pas volé à l'autre, non, je ne vais pas prendre de la caisse, là. Je n'ai pas menti, là. Je lui ai pris quelque chose qui ne m'appartient pas. Je refais encore. Pourquoi? Quelle est la causalité pour récidiver et refaire la faute? Pourquoi? Parce que, en fait, la racine de la volonté dans ton cœur, elle est une racine shoresh poré rosh velahana. C'est-à-dire, elle est mauvaise, elle est amère, elle n'est pas bonne. Tu n'as jamais fait un traitement curatif, spirituel, sur le nefesh, c'est-à-dire sur l'âme végétative qui est dans ton cœur. Tu lui as jamais parlé, du tout. Tu la laisses faire, tu la laisses être le patron dans ton corps de tes vices. Tu n'as pas pris encore le tournevis et tu es allé là-bas, tu lui dis stop, arrête. Arrête d'être méchant, arrête d'être voyou, arrête d'être menteur. Stop! Tu ne lui as jamais parlé. Voilà. Et ça fait le déséquilibre du mental et du cernement. Ça brouille toutes les pistes. C'est la raison pour laquelle tu te retrouves de voix, tu dis ah, j'ai pas avancé. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que Dieu il a exaucé mes prières? Est-ce que je suis bien avec mon couple? Tout ça parce que tu n'as pas été au shoresh. C'est-à-dire, shoresh, c'est la racine. Maintenant, quand on a travaillé, il nous reste encore quelques jours. Et grâce à ce cours, si Dieu veut, moi-même, je vais essayer de changer. Parce que moi, je vous parle comme ça, c'est blablabla, beaucoup de paroles. Comme d'ailleurs, Signe Zodiacal du Balance, il a beaucoup de projets, il a beaucoup d'amour pour dire des choses, mais en fait, il n'a pas travaillé encore sa personne, son nefesh, son shoresh du nefesh. Et le nefesh, c'est le dam, c'est-à-dire le sang. Le sang, il est le même. Tu as toujours les mêmes appétits de la nourriture, des appétits sexuels, des appétits de l'argent. Tu as toujours ça. Alors quand l'argent, il amène au malheur des fois. Il peut amener aussi au bonheur. C'est pour ça que Maïmonide dit, tu fais tes chouvas. Il dit, ça ne suffit pas de faire une mitzvah, tu vas la faire encore machinalement. Et ça ne sert à rien. Maintenant, il ajoute quelque chose qui est très beau, qu'il dit la tzedaka. Pourquoi il dit la tzedaka? Qu'est-ce que c'est la tzedaka? Tu as gagné l'argent. Dieu, il t'a béni, même à assez adéra. Tu as travaillé, tu as demandé à prier, Hachem, il t'a donné une abondance. Dieu t'a dit, écoute-moi bien, il faut que tu es dans la dîme, il faut que tu partages avec les autres, il faut que tu aies pitié en fait. Qu'est-ce que Dieu veut révéler dans ça? La pitié. Rahamim. Quand tu as besoin de donner aux autres, ça veut dire que tu es cruel. Alors il faut donner aux autres. Arrête de penser qu'à toi. Et ça, la mitzvah de la tzedaka, Rambam, il était hacham, c'est un grand savant d'Israël, très grand savant d'Israël. Il a dit le mot tzedaka et teshuva. Avec ça, tu vas ramollir ton cœur. Surtout
Le Ham Israël, le peuple d'Israël, est doté de 3 vertus très très essentielles pour lui. C'est Baishanim, Rahmanim, Gomle Hasadim. C'est-à-dire, c'est des personnes honteuses quand on lui dit quelque chose, il a honte. Il a honte de son père, il a honte. Il faut qu'il ait ça. Il faut. Et Rahmanim, ils sont miséricorde. Ils ont une vertu comme ça de souplesse, de doléance. Ils donnent. Ils essaient de donner. Alors, un homme qui n'a pas travaillé, écoutez ça. Un homme qui n'a pas travaillé ses vertus, il est cruel. Il est cruel sur lui. Comme a dit Maïmonide. C'est Maïmonide qui a dit dans les lois de connaissance, c'est-à-dire de l'amour, que pour avoir l'amour intime de soi et l'amour des autres, il faut arranger ton caractère, ta racine ici dans le cœur, ta volonté mauvaise. Et si quelqu'un, il dit Maïmonide comme ça, si quelqu'un, il n'arrange pas son caractère, l'intérieur, ses défauts, il est cruel. Cruel. Pourquoi il est cruel? Moi, je ne veux pas ranger mon caractère. Je suis libre. J'ai le libre arbitre. Ça ne vous regarde pas. Si je suis coléreux, ou je suis orgueilleux, ou je suis avare, ou je n'ai pas de rahmanout, ou je ne suis pas honteux, ça ne vous regarde pas. Laissez-moi tranquille. Non. Si tu arranges pas la cruauté, tu vas faire des dégâts autour de toi. Et ça, oui, ça nous regarde. Parce que si tu vis avec moi et avec toi, sous le même toit, il faut que tu t'arranges. Parce que si tu t'arranges pas, goodbye, je me taille, je m'en vais. Maintenant, je te taille un costume. Allez, va-t'en, je veux plus de toi. Il y a beaucoup de couples qui sont venus chez eux à la maison, ils ont pensé que tout marchait, et ils ont vu une lettre sur le lit de la chambre à coucher. Coucou, je m'en vais, je ne peux plus te supporter. Je ne veux pas rester à côté de ton lit, je veux plus me lier avec toi. Parce que tu as délié toutes les forces que j'avais en moi. Allez, au revoir, je peux rester avec toi. Ouh. D'où ça vient ça? Tu n'as pas arrangé ton caractère. Pourtant, tu es généreux. Tu fais, tu donnes. Non. Ça ne veut pas dire. La plus grande générosité, qui est le contraire de la cruauté, c'est d'arranger ses vertus intérieures. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'aller au shoresh, c'est-à-dire à la racine, et de les arranger. À quel moment il faut faire ça? L'Éternel nous a donné un mois entier pour le faire. C'est le mois du signe zodiacal Vierge. Rends le subconscient, le disque qui est à l'intérieur, rend-le vierge. Arrange tout ce qui est rayé, tout ce qui est raturé, enlève-le, change-le, ce disque, et deviens bon travail. Je ne dois pas m'énerver, je dois être sincère, je dois être aimant, je dois être aimable, je dois être amoureux, je dois être tout ce que ça. Et ça, tout ce mois, 30 jours, nous prépare à quoi? À être équilibré. Ni trop haut, ni trop bon, c'est pas bon. Ni trop faible, trop dur, trop rigueur, trop émotive, trop force. Équilibre. C'est pour ça qu'ici, le thorax, cette partie-là, il y a un grand équilibre entre le cœur, la respiration qui monte, les poumons, il y a le foie d'un côté, la rate d'un côté, les reins d'un autre côté. Il y a ici un équilibre que Dieu a fait, c'est sa balance. Et ça, les plateaux de balance, c'est cela. Et la tête, c'est la tête de la balance, ok? C'est ça, c'est-à-dire la réflexion. L'équilibre vient là, ça, c'est notre patriarche Yaakov, Israël. Yaakov, c'est Israël, c'est appelé Israël, parce que Israël, c'est la balance du monde. J'ajoute un mot. Israël, nous devons être la balance du monde. Ce n'est pas parce qu'on est meilleur, pas du tout. Pas du tout. Je dis jamais une chose pareille. On est meilleur, on est supérieur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous avez vu ce que Dieu il a fait au peuple d'Israël hier dans la paracha de Kitavo? Comment Moshe il a pris sa plume, la bouche du cœur, et il leur a dit des choses, 98 choses qui peuvent leur arriver. Est-ce qu'il a aménagé quelqu'un? Il a eu crainte de quelqu'un? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, vous êtes des gens qui vous avez renié Hachem. Il leur dit tout ce qu'il faut. Pourquoi il leur dit ça? Pour qu'ils se dressent dans la paracha qui vient après,
C'est la parachat Nitzavim Hayom. Nitzavim, c'est dresser. C'est pour te dresser convenablement. Quand on prend la ceinture, l'Éternel, il lève la ceinture, il lève le bâton. C'est pour te faire peur, pour te faire craindre, parce que ça suffit. Réfléchis. Tu veux te tenir bien devant Hachem le jour du jugement, tiens-toi, dresse-toi convenablement. Arrête de mentir. Mais quand tu te dresses bien, vous savez que les plans des pieds, il y a un grand déséquilibre. Vous avez des personnes qui naissent avec des pieds un peu plus hauts que l'autre. Comme ça, on voit, comme ça, on peut tester. Il y a des vidéos qui circulent sur ça, et nous-mêmes, on le sait quand on va aller chez le médecin, tu dis, ah, tu as un pied plus haut que haut, je vais te mettre la semelle. Ah, parce qu'il y a des gens qui ont des semelles qui se mêlent de leurs pieds. Alors, pourquoi? Parce que ça va pas. C'est la même, c'est 32, 32, 44, 44, mais le pied, il est un petit peu au-dessus. Et donc, il faut l'équilibrer. On lui ajoute une petite semelle à la taille de l'équilibre. Et là, l'homme, il marche bien. Marche bien. C'est ça que Dieu il veut. Dieu, il dit, tu as des pieds plus grands que l'autre. Ça veut dire que tu es déséquilibré. Tu ne m'écoutes pas. Tu n'as pas l'obéissance. Tu n'as pas l'obéissance, je vais t'équilibrer. Et c'est la raison pour laquelle la paracha de Nitzavim nous approche à l'équilibre, à la balance. Parce que balance, c'est l'équilibre. Tu te dresses bien. Maintenant, je vais vous ajouter quelque chose pour fignoler cela. C'est que les oreilles, vous voyez les oreilles, hein, j'aurais dû faire un cours sur les oreilles, la couffaine et tous les cristaux, et les gens ils écoutent beaucoup de bruit, beaucoup de ça, ils ont des cristaux, il y a des équilibres quand ils se mettent dans le lit, il y a une tension, ils voient tourner leur chambre, ils se voient tourner, c'est très difficile, comment faire, comment agir, comment se positionner, est-ce qu'il faut agir avec force ou il faut calmer comme l'épilepsie? Alors, c'est très très beau parce que nous sommes dans le signe zodiacal de Balance. Et Balance en hébreu s'appelle Moznaïm. D'accord? Moznaïm, ça veut dire balance. Mais le mot Moznaïm disent dans la Kabbalah, dans la mystique juive, il se rapproche, c'est pas qu'il se rapproche, il est les oreilles. Ce sont les deux oreilles. Les oreilles s'appellent en hébreu Oznaïm. Ok? Oznaïm. Je vais vous le marquer comme ça, je vais vous le montrer parce qu'il a une signification d'abord simple, qui est mathématique. Je vais vous marquer ce mot-là. Oz, na, im. Voilà. Je vais le reprendre. Oznaïm. Vous voyez? Oznaïm. Oznaïm, c'est Aleph. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. Zaïn, c'est la 7e lettre. Nun, on va dire la 12e, c'est la Med. Oui, Mem. La Mem, c'est la 13e. La 14e lettre de l'alphabet. Yud, c'est la 10e. Mem, c'est la 13e. Voilà comment est composé le mot Oznaïm. Au singulier, on dit Ozen, c'est-à-dire une oreille, mais Dieu, il a fait un équilibre. Il a fait l'équilibre de la tête. Il a fait les Oznaïm qui veulent dire Moznaïm. Je vais dire en hébreu, là, cette fois-ci, Moznaïm. Vous voyez, je vais vous le montrer là. Là, Moznaïm. Regardez qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Moznaïm, c'est la balance. Donc, Oznaïm, il est là. Oznaïm. La première lettre, la 7e, la 14e. Après, c'est ça. Le 10 de Yud, c'est la 10e. Et le Mem, c'est la 13e. Ils sont là. Mais c'est très profond. Pourquoi ça s'appelle Moznaïm, qui veut dire la balance? C'est le mois dans le signe zodiacal de notre mois Rosh Hashanah. Premier jour de Rosh Hashanah, c'est Moznaïm. Commence l'équilibre des oreilles et l'équilibre du corps. Et l'équilibre de la justice avec justesse et équilibre et harmonie. C'est pourquoi il s'appelle Mishpat l'Elohé Yaakov. Il est le jugement du Dieu de Jacob.
Lui de Jacob. Pourquoi il n'y a que Jacob qui a le Dieu? Il n'y a pas Abraham, il n'y a pas Isaac, il n'y a pas Moïse, il n'y a pas Yosef. Yosef, il est avant Moïse. Pourquoi il n'y a pas Aaron, David? Non, non, non. Le Dieu de la justice, pardon, Mishpat, la justice, l'Élohé de Dieu, Yaakov. Donc ça, c'est un psaume, hein, parce que Yaakov est l'équilibre. Voilà. C'est très beau, c'est magnifique, parce que nous avons vu que Yaakov, c'est lui qui a eu la force de l'équilibre. Même avec 4 femmes, ce sont ses épouses, il a su amener le charme, il a amené le travail, il a amené l'attention. Parce que le signe zodiacal de mâle-femelle natif ou native de ce mois, c'est justement l'équilibre avec les autres. Parce qu'il est tellement équilibré. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le signe zodiacal, c'est balance, il aime la balance. Il n'aime pas les choses exagérées. Il aime les choses mais aux animes, comme les oreilles, sinon il a les cristaux, sinon il a les acouphènes. Parce que si tu lui dis des choses ou tu ne le laisses pas parler, s'exprimer, vous savez ce qu'ils font? Un bol d'air. Ils prennent la voiture, ou ils prennent leurs pieds, et ils vont, et ils ne reviennent pas à la maison. Ou bien, ils déconnectent complètement le réseau avec qui vous êtes. Le contact n'y est plus. Il aime l'équilibre. Tout le mois que nous sommes en train de traverser, tous les slihot, c'est pour nous amener à la teshuva. C'est quoi la teshuva? C'est l'équilibre. L'équilibre, c'est d'être équilibré. La teshuva, c'est la justice. C'est ça. La teshuva est née avant le monde. Dieu dit dans le Midrash, dans des Talmuds, l'Éternel a créé 7 choses avant la création du monde. La création que nous connaissons. Il a créé la teshuva. Qu'est-ce que c'est la teshuva? On n'a pas encore fauté. La teshuva, a priori, si quelqu'un est faute, il revient à Dieu. Non, 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 non. La teshuva, elle est au-dessus de la faute. Ça n'a rien à voir. La teshuva, c'est la justice. Vous savez ce que la justice? C'est pas la rigueur. Non, non, non. La rigueur, c'est autre chose. C'est midat hadin. Midat hadin, c'est dur. C'est-à-dire, c'est la justice sans miséricorde. C'est pas ça la justice. La vraie justice, l'homme ne peut pas la faire. Aucun homme sur terre ne pourra faire la justice. Parce qu'il lui faut l'équilibre d'abord. Il s'appelle mishpat. Mishpat, c'est un peu d'eau dans le vin. Il y a du vin, il y a la justice, mets-lui un peu d'eau, mets-lui un peu d'amour, mets un peu de blancheur, de l'innocence, de l'équilibre, mets-lui. Parce que si tu bois le verre de vin dur, il va te saouler. Il va te rendre mauvais, il va te mettre en colère, il va te rendre la planète Mars, tu vas verser du sang. Mets-lui un peu de Vénus, mets-lui un peu du vendredi, parce que Vénus, ça va, vendredi, c'est en hébreu Noga. Noga, c'est la lumière blanche, la lumière où il y a des chansons, la lumière où il y a des paroles, la lumière où on peut parler et on peut vivre ensemble. Ceux qui sont ensemble, mariés, on appelle ça les balances, ils sont bien aussi avec ceux qui sont feu. Ah, attention, j'ai toujours dit que feu et eau, c'est très difficile. Feu et feu, ça peut faire une bombe atomique. Mais feu et air, c'est très très bien. Vous savez, quand vous allumez un petit feu, vous avez besoin de faire ça. Raha, comment on appelle ça? Rahat. Hein? Riyaha. On appelle ça le ventilateur. Aujourd'hui, le ventilateur. D'accord? Mais à l'époque, ils avaient quoi? Ils avaient la soufflet là, ils faisaient... C'est quoi le soufflet? Qu'est-ce que tu fais sortir? Le souffle. L'air. Le feu, des fois quand il est petit, tu veux un petit peu le faire monter. Donne-lui du souffle. Donne-lui de l'équilibre. Tel-le. Et après, il monte. Ah, après, il ne faut pas faire des feux avec des bûches. Parce que le feu, il peut faire un incendie. Ça sera un incident très difficile de créer l'incendie. Par contre, si tu mets un petit souffle, une petite parole de souffle, de l'air. Pour ça que, je vais vous dire quelque chose de vrai. Ce cours, je vais le diviser en 2 parties, parce que
Avec l'aide de Hachem, cet après-midi, je continue. Il est très, très, très puissant ce cours. J'essaye d'être le plus gentil. D'accord? Et là, je commence maintenant et je traiterai cet après-midi sur ça. Écoutez bien. Ça, c'est les mois de l'année. Ok? Nous sommes ici. Alors, je le prends d'ici, vous le voyez là. Dans le calendrier hébraïque, la Torah nous dit que le premier mois, c'est celui-là, Nissan. Vous voyez, Baruch Hashem, aujourd'hui, on a le réseau. Baruch Hashem, Inch'Allah, grâce à Dieu, il nous a donné vraiment une si'ata d'Ishmaya, une aide spéciale. C'est lui qui amène les conseils. On a cherché. Il est venu, celui de SFR, celui de Bouygues, ils n'ont pas trouvé. Et c'était tellement facile. Ils disaient, ouais, il faut créer, comment on appelle ça, c'est ligne. Mais nous, on ne peut pas accéder. On ne peut pas accéder parce que c'est très loin de la copropriété. C'est un endroit, un château. Il y a des murs très, très épais. Et un cadeau, avec une simple, un chargeur, juste un chargeur avec un fil. On a réussi à mettre la petite box à côté de la fenêtre qui capte l'énergie de Dieu, l'air, le satellite divin. Et ça a marché grâce à Dieu, que ça continue comme ça. Donc le mois de Nissan, regarde, vous allez bien, hein? Moi je suis en train de vous voir, je suis en train de voir ce graphisme que vous devez apprendre par cœur, parce que je vais dire des choses ici tellement importantes, vitales, pour nous, pour gagner notre Rosh Hashanah, gagner notre couple. Et je répète encore, je réitère que même si nous ne sommes pas le signe zodiacal de Balance, mais nous sommes dans le mois où l'influence est Balance. Et donc nous devons nous saisir de cette occasion rare. C'est une fois par an. Rosh Hashanah. Grâce à Dieu, nous avons 2 jours. Nous pouvons nous permettre d'équilibrer cela. Ce sont 2 plateaux de Balance. Hein? C'est 2 jours parce que la Balance, elle a 2 plateaux. Si nous n'avons pas fait le nécessaire du côté droit, eh ben, on va essayer de faire du côté gauche, ou vice-versa. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, le mois de Nissan, c'est le mois de Pessah. Vous le savez ça. C'est le mois où le peuple Israël est sorti d'Égypte. C'est un équilibre extraordinaire. C'est un équilibre pour l'esclavage. C'était un esclave en train de creuser, de construire des pyramides. Et il était complètement déchiré, complètement opprimé, offensé, enfoncé. Et puis Dieu, par miséricorde, par la miséricorde des patriarches, il nous a fait sortir. Betset Israël mi Misraïm, Bet Yaakov me Amloël. Suivez ça. Nous lisons dans le Hallel du roi David, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, lorsque Yaakov il est sorti d'un peuple oppresseur. Il parle de la sortie d'Égypte, il parle de Israël. Ça, c'est l'apothéose, c'est-à-dire Israël, esclave, pendant 210 ans, 430 ans est resté en Égypte, c'est-à-dire les esclavages qui ont commencé à partir de la naissance de Isaac, jusqu'à la sortie d'Égypte, 430 années, comme la valeur numérique Nefesh. Et lorsque Yaakov est rentré, il est rentré avec Shiv'im Nefesh, 70 âmes. C'est beau ça. Et hier, dans la paracha, après que Moshe Rabbeinu ait explicité clairement devant eux, sans avoir peur de personne, il leur a dit, voilà, si vous n'écoutez pas l'Éternel, il leur a pas dit, vous allez à l'enfer. Pas du tout. Quel enfer? Il leur a dit, l'enfer, il faut le vivre ici. C'est ici, vous allez avoir la fièvre. La fièvre, c'est quand il y a un corps avec une âme. L'âme, elle ressent les émotions du corps, le corps ne sent rien du tout. C'est ici. Mais si le corps, il se divise de l'âme, elle est partie, enfer ou pas, elle sent rien du tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, 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 non. L'enfer, c'est ici. Le paradis, c'est ici. Il faut le construire pour l'âme. Donc, Moshe Rabbeinu leur dit, oh, maintenant, il faut vivre avec Dieu. Dieu, il a dit, vous êtes sortis d'Égypte du pharaon, c'est la déesse égyptienne, pour vous rendre à lui, ses serviteurs et ses enfants. Ok? Là, vous n'y êtes pas, là. Vous êtes déséquilibrés. Maintenant, voilà ce qui peut arriver. Tel péché, il attire ça. Tel péché, il attire ça. Tel péché, tel péché. Il leur fait le décompte, on dirait un grand professeur. Mais où il a appris tout ça? Et puis à la fin, il dit comme ça. Et voici, Moshe a explicité la Torah Ba'er Hetev. Écoutez ça.
Ba'er Hetev, ça veut dire, Ba'er, c'est explicitement, Hetev, bien. Bien expliqué. Nos sages disent, qu'est-ce que ça veut dire, bien expliqué? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il va transmettre une Torah non bien expliquée? Et Rashi, c'est le commentateur, le prince des commentateurs. Il amène au nom du Midrash, il dit bien expliqué, 70 langues. 70 langues, Shivaim Nafesh. Waouh, c'est magnifique, majestueux. La Torah d'Israël n'est pas que pour Israël. Il veut l'expliciter à 70 langues et Ba'er Hetev. Ça veut dire que chaque langue, chaque nation, les peut comprendre la Torah. Il a dit aux Français, voilà. Aux Anglais, voilà. Aux Américains, voilà. Aux Espagnols, voilà. Aux musulmans, voilà. Il a expliqué 70 langues. Ça s'appelle bien expliquer. Parce que si tu as la Torah pour toi, tu l'expliques mal, traduire c'est trahir. Mais si tu l'expliques bien, comme elle est écrite, ni tu changes, ni tu arranges, tu expliques. Et Moshe Rabbeinu, il n'a pas eu peur, il a dit voilà. Voilà. Je me suis posé la question, Moshe Rabbeinu, pourquoi là, dans la section de Kitavo, après avoir molesté, si l'on peut dire ainsi, traumatisé, d'ailleurs le Midrash il dit que le peuple d'Israël flageolait par leurs pieds, par leur corps, ils tremblaient, ils disent mais tout ça, ça va nous arriver, c'est quoi ça? Et après ils se sont tenus bien. Mais pourquoi tu expliques la Torah en 70 langues après avoir expliqué tous ces 98 malédictions? Allège. Pourquoi? Lama. Understand? Versteht? Pourquoi? Ma réponse. Sachez que tous les 70 langues qui écouteront Akadosh Baruch Hu, ils vont comprendre la sincérité de notre prophète Moshe Rabbeinu. Aujourd'hui, on voit dans les réseaux, il dit, de toute façon, vous avez oublié Dieu, vous avez nié Dieu, c'est pas vrai. On n'a pas besoin de nous dire ça, on le sait ça. Il y a plus que ça. Il nous a dit ça et ça. Mais Moshe Rabbeinu les redresse. Parce qu'une âme qui a travaillé 210 ans en Égypte, elle a travaillé dur, elle est sortie par des miracles, elle a traversé le désert et elle a fait là-bas, elle a suivi Dieu dans un endroit. Après, elle est rentrée en Terre Sainte. C'est une âme, c'est-à-dire quand je dis âme, c'est quoi une âme? On ne peut pas l'attraper, on ne peut pas la palper. C'est pas un morceau de chair ou un morceau de pierre. Non, c'est une intelligence. Comprenez-moi, ceux qui suivent ou qui veulent suivre mes cours, ils doivent suivre les cours d'intelligence. Il faut être intelligent. Il faut monter un petit peu en haut. Il ne faut pas s'accrocher à des clopinettes. Monter un petit peu en haut. Je parle, les âmes, ce sont des intelligences. Parmi les Juifs, parmi nous, le Ben Israël, parmi les 600 000 personnes juifs hébreux qui ont reçu la Torah, il y avait des différentes âmes. Et tous les êtres humains qui sont depuis Adam Arishon jusqu'à la fin des temps, ils ont des différentes âmes. Qu'est-ce que ça veut dire? L'intelligence. Une âme, c'est une intelligence. C'est une sagesse. Voilà ce que ça veut dire une âme. Quand Dieu dit, j'ai créé l'homme avec mon moule et mes empreintes, mon moule, ça c'est marqué dans la Genèse. Tout le monde doit pointer du doigt et dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi Dieu il a des doigts? Pourquoi Dieu il a des mains? Mais Dieu n'a pas de mains, c'est une métaphore. Quand on dit que Dieu il a un moule ou qu'il a des empreintes, ce sont les intelligences. Qui a dit ça? Rashi sur place, les Havin ou la skill. Faisons l'homme à notre image. Quelle image? Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de graphisme. Non, aux empreintes, c'était l'intelligence. Voilà, ça veut dire une âme. Et oui, et oui, et oui. Et parmi nous, parmi le peuple d'Israël, il y a des intelligences. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'arrête là parce que c'est très important de comprendre avant Rosh Hashanah. Vous savez que il existe 5 niveaux d'âme. 5. Ce sont 5 intelligences. Et il y a
en superposition des mondes, il y a 5 mondes. Il y a le Kisei Hakavod, c'est l'endroit où siège l'Éternel, si l'on peut dire ainsi. Il n'y a pas de siège, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de trône, il n'y a rien du tout. Seulement le trône du roi, c'est le trône qui est individuel, qui est spécifique, qui est singulier, qui lui revient qu'à lui, parce qu'il a créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui l'englobe. C'est à lui, c'est le royaume céleste. Alors on s'imagine, c'est juste une imagination. On ne peut pas s'imaginer que Dieu s'assoit sur le trône divin, il s'assoit sur la chaise de la justice ou de la miséricorde. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Essayons de comprendre. Où est l'intelligence? Augmentons un petit peu la fréquence vibratoire de cette intelligence-là. Bon sang de bonsoir. Montez-la un peu. Et donc, quand on arrive en haut, ça veut dire Dieu, il est le maître du monde. C'est ce que ça veut dire. Nous, quand on était à l'école, on a commencé à nous expliquer 1, 2, 3, 4, 5. 1, je ne comprends pas ce que c'est 1. 2, je ne comprends pas. On a pris des bûchettes. On a dit 1, 2, 3. Mais c'est ce qu'il a fait Dieu. Par les lettres, par leur numérique. Il nous apprend les bûchettes. Mais ça, quelle est la résonance de ces bûchettes? Hein? C'est l'intelligence. C'est d'augmenter cette intelligence. Et puis avec ça, je discerne que 1 plus 1, ça fait 11. Et j'ajoute 1 encore, ça fait 11. Et encore, et encore, encore. C'est l'intelligence. C'est ça. Aujourd'hui, à l'intelligence artificielle. Toujours à l'intelligence artificielle. Elle n'était jamais palpable. Artificielle, elle est ciel, elle est existentielle. Ça veut dire, c'est ça. D'accord? Donc, si mon cher Rabbeinu, il vient, il leur dit maintenant, c'est pour leur remettre la conscience de l'âme, l'intelligence, pour devenir stop, équilibre. Quelqu'un qui est équilibre, c'est quelqu'un de très intelligent. D'ailleurs, les signes zodiacaux de femmes, au mâle-femelle, de balance, c'est des gens qui peuvent te donner des conseils merveilleux. Merveilleux. Ils ont un potentiel idée parce qu'ils ont des idées très, très, très puissantes. Pourquoi ils ont des idées puissantes? Pourquoi leur vient le flux de l'intelligence? Parce qu'ils sont équilibrés. Parce qu'il y a un fonctionnement naturel de Dieu qui est entre leurs neurones, etc., entre le cœur, entre les... Il sait manger quand il faut manger, il sait quoi manger, hein? Il sait faire très attention, on n'a pas abusé de l'alcool. Nous, on abuse de l'alcool ou qu'on abuse de ça, ça vient ou de la sexualité ou de la débauche ou de la... C'est quoi? C'est un déséquilibre complet, c'est-à-dire un dysfonctionnement intellectuel. Donc ton âme qui est l'intelligence, elle n'est pas dedans. Oui, oui, tu es créé par Dieu, ça je le sais ça. C'est Dieu qui crée tout le monde, oui. D'accord, mais Dieu, il te dit attention, je t'ai donné mon empreinte. Je t'ai donné mon âme, c'est-à-dire une partie à moi, c'est-à-dire l'intelligence. Comprenons ça, non? Alors, bien sûr que mon cher Rabbeinu, par exemple, quand je dis il a une âme qui était brillante, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas me dire non, il n'a pas l'âme, mais tout le monde a l'âme de Dieu. Non, 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 non. Il y a des êtres qui ont des intelligences et ils ont fait augmenter leur réceptacle qu'on appellera âme, amour, attachant à Dieu. Ça n'est pas tout le monde qui est attaché à Dieu, comme Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, et tous les êtres pieux qui sont dans ce monde que Dieu connaît. Et ça, on le voit à travers leur intelligence, leur discernement, leur gentillesse, leur amour, leur attache aux autres, aide aux autres. C'est ça, un homme intelligent. Un homme qui a une âme spéciale. Parmi les juifs et les juives, il y a des intelligences différentes. Je n'ai pas peur de le dire. Mais ce n'est pas moi qui dis ça, c'est le Ari Akadosh dans le portique de la réincarnation. Tout le début, le départ, l'introduction, la préface du livre, c'est de dire attention, sache que je vais parler avec toi, mais toi, ça peut être une intelligence très faible. Et l'autre, peut-être un peu plus. Peut-être l'autre, il est imbécile, je ne peux pas parler, tu ne pourras pas étudier. Mais j'ai une âme, monsieur, je veux étudier. Mais tu ne pourras pas comprendre. Qu'est-ce qu'il y a de mal de ça? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Maintenant, elle vient par la purification. Lorsqu'il y a une purification, alors elle augmente de vibration. Et elle reçoit un réceptacle du haut vers le haut, vers le haut, qui s'appelle un sof, c'est-à-dire le kéter, c'est la volonté. Tu reçois une volonté, un flux dans ton cœur, dans ton âme, et tu deviens un bébé à la posture fétale. Ça veut dire, voilà, tu es un homme extraordinaire. Que tout ne te dérange pas. Et au contraire,
quand ça marche pas comme toi, ça te dérange parce que tu as envie d'aider. C'est ça le côté balance. Dieu, il a choisi côté balance pour nous dire, hey, moi je suis équilibre. J'ai créé le monde dans l'équilibre. Vous voyez, quand il a créé le monde, et c'est ça qui est extraordinaire dans la Torah, parce que c'est elle qui nous a dévoilé, merci à Moshe, qui nous a dévoilé combien de jours il a le monde. Oui, donc aujourd'hui on vit lundi, mardi, mercredi, jeudi, hein? On vit soleil, après on vit lune, après on vit Mars, après on vit Mercure, après on vit Vénus, après on vit Shabbatai, etc. Ça veut dire Saturne, tout ça. Mais il fallait quelqu'un qui rédige, qui organise, que le premier jour il a créé ça, le deuxième jour. Mais nous aujourd'hui on se sert. Mais Moshe, Rabbeinu, comment il peut l'appeler ça? Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi. Ça veut dire quoi? Et ce qui est extraordinaire, c'est 7 jours, pas plus. La création du monde des 7 jours a commencé le 25 Elul. On y est là. On est là dans les jours. Et puis le jour de Rosh Hashanah, la création de l'homme, c'était le 6e jour. Et le mois de Rosh Hashanah, il est quel numéro dans les mois de l'année? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà le mois de Tishri, c'est celui-là dont on parle. C'est celui-là, le signe zodiacal de Balance. Il est le 7e mois. Quel équilibre! Magnifique. Il est le mois de l'équilibre. Toutes celles et ceux qui sont Balance, ou bien nous, moi je suis Lion, je ne suis pas Balance. L'autre qui est Cancer, l'autre qui est Bélier, ils peuvent se servir de ce grand serveur de ce mois pour devenir aussi équilibre. Chercher l'équilibre. Pour chercher l'équilibre, il faut la justice. D'ailleurs, ce signe-là, il est très juste dans sa vie. Il a une justesse, une rigueur très, ça veut dire, il aime partager. C'est quoi un partage? C'est l'équilibre. Qu'est-ce que fait Dieu? Il crée le monde en 7 jours. C'est magnifique. La Torah sont 7 livres. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Dans chaque 7 générations, c'est ce que j'ai écrit dans mon livre ici. J'avais écrit un livre comme ça fait quelques années. Il s'appelle L'éducation et les astres. Ça fait combien d'années j'ai écrit ce livre? Je ne sais même pas. Je vais voir. Impression en 2006. Impression. Mais le livre il a été écrit bien avant. J'étais très jeune quand j'ai écrit ce livre. En français, hein. Je l'ai écrit en hébreu d'abord, mais il n'est pas encore sorti en hébreu. Parce que j'essaye de faire un petit peu de rectification ici et là avec des traçabilités, d'amener les références. Je ne voulais pas alourdir dans le livre. Je l'ai écrit celui-là peut-être en 3 mois. Hein. J'ai mis mon rédacteur à côté de moi. Son épouse, c'était qui travaillait, c'est la famille Melka. Là. Et c'est donc, j'ai parlé avec lui ça, et lui, il a peaufiné les choses, il a fait la syntaxe, comme il est écrit dans ce livre. Et là, j'ai écrit ici quelque chose de magnifique que je viens de revoir. C'est que si vous regardez chaque 7 générations, c'est magnifique. C'est beau ce que je vais dire là. Chaque génération, il y avait une âme, c'est-à-dire un être humain, un personnage exceptionnel. Vous avez vu Hanoch. Hanoch, c'est un homme de Dieu. Un homme, Dieu, il a pris parce qu'il était très parfait. Il n'a pas voulu que, à cause de les générations qui arrivaient, parce qu'il a vu qu'il y avait des impies qui se servaient de la lumière divine, spirituelle, et qui vont faire avec des méchancetés. Alors, comme il était Hanoch, Isha Elohim, c'est marqué, Vaïkahoto, Dieu, il a pris avec lui. C'est la 7e génération. Quelle est la 7e génération d'Abraham? À partir d'Abraham, c'est Moshe, 7e génération. J'apporte là-bas des références, etc. Nous voyons que le chiffre 7 est très très beau. D'ailleurs, le signe zodiacal de Sage, c'est pour ça qu'il aime cette recette du chiffre 7. J'allais dire, c'est l'équilibre total du monde. C'est l'équilibre de 7 jours de la semaine. Et bien sûr, le 7 jours, c'est le Shabbat. Le 7e jour, c'est le Shabbat. Nous sommes maintenant dans le septennat. Nous allons finir la Shemitah, qui sont, Dieu il a dit, tous les 7 années, tu laisseras ton terrain dans l'équilibre. Ça veut dire quoi? Dans l'abondance. Et que pour l'abondance. L'abandon n'est pas pour abandonner un champ, parce que moi j'ai envie de travailler.
Je ne vais pas laisser mon... Quel est l'être humain qui veut laisser son jardin, son terrain, qui donne des fruits, qui donne des trucs, il a besoin de vendre. Non, on lui dit, non, tu ne travailles pas. Les fruits qui ont poussé la 6e année, donc la 7e, vont se nourrir avec les pauvres, les animaux, tout ce qui n'a pas d'argent, les orphelins. Même les riches, ils peuvent rentrer dedans. La Torah, elle ne t'interdit pas. Elle ne t'interdit pas de faire entrer les riches, ou le riche va s'interdire, il peut rentrer, cueillir des bons fruits qu'il n'a pas lui dans son jardin, il peut rentrer là-bas. Ça, c'est la 7e année. À l'âge. Parce que la 7e année, elle est la préparatrice de l'équilibre. Ça sera en fait le 7e millénaire, c'est la venue du Mashiach, parce que le 7e, le Mashiach, le Messie, sera un homme très équilibré, très équilibré, très justice, très équilibré. Il aura sept vertus qu'on parlera. Et il y a un parallélisme aussi, le parallélisme des 7 forces négatives, du mauvais penchant, car il a 7 prénoms, il a 7 outils, astuces, avec lesquels il nous fait tomber un jour là, un jour avec ce nom, un jour avec cette astuce, avec un... Bon, il y a un équilibre, un grand équilibre, balance. Il y a le côté droit, la positivité, il y a le côté gauche, la négativité. Il y a un côté d'équilibre, pas trop bon, pas trop mauvais, équilibre. D'ailleurs, Maïmonide a dit que le meilleur homme, c'est celui qui choisit le chemin qu'on appelle Hazav. Or, c'est quoi? C'est celui qui est au milieu, l'axe au milieu. Bon, je vais terminer le cours ici parce que je peux continuer comme ça jusqu'à 7h du soir, mais ce n'est pas ça l'objet. Il y a déjà beaucoup d'informations. Il y a un lot capital que je vous ai envoyé. Et l'après-midi, je vais débattre sur justement l'axe qu'il y a entre Nissan et Tishrei. Vous voyez, il y a un axe. Celui-là, c'est vrai que c'est le 7e jour, mais celui-là, pardon, le 7e mois, la Torah l'a dit, et le 7e mois, tu sonneras le chauffard. C'est lequel? Pardon. C'est lequel le 7e mois? Je commence par là, Tishrei, je vais arriver à Nissan. Mais c'est pas vrai. Nissan, c'est Pessah. Ok? Et Tishrei, c'est Balance. C'est le début de l'automne. C'est là où on va voir Tishrei. Tishrei, c'est faire tomber. Faire tomber les feuilles. Ils vont commencer à tomber, ils vont commencer dans l'hiver, dans le printemps. Les 4 saisons. Vous voyez? Etc. Tous les signes zodiacaux sont subdivisés par 3, feu, air, eau et terre. Chaque mois. Aujourd'hui, nous sommes dans l'air, ici, dans Tishrei, qui est le 7e mois. Le 7e mois, ça ressemble au 7e millénaire. Parce qu'il va y avoir une justice qui va s'établir. Un équilibre. Tu as beau dire, lui, il est comme ça, l'autre, il est comme ça. Tu es mécroyant, tu es croyant. Tout ça, tu peux dire tout ce que tu veux. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a un bon Dieu là-bas qui est Melech HaMishpat, qui fait l'équilibre. Il arrivera le moment de faire justice. Justice, c'est pas rigueur. Justice, c'est équilibre. C'est très intéressant de savoir que dans l'alphabet, écoutez bien, dans l'alphabet, voici l'alphabet, avec les 22 lettres, il est très intéressant que la lettre, et je termine là, et l'après-midi, je vous expliquerai les choses. Ici, la lettre Aleph, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La lettre 12, je l'ai entourée en rose. Je ne sais pas si c'est rose, ça, bon, orange. Lamed. Voilà la lettre qui est la plus haute de toutes les lettres d'alphabet. Vous remarquez, petite, celle-là, elle est haute. Elle a une dimension qui est la même taille que les autres, mais elle a ici une lettre Vav qui est plus grande. Vous voyez, là, pardon, excusez-moi, vous avez vu là, Lamed. Lamed, c'est 30. Lamed, c'est Limoud. Limoud, c'est enseignement. Et cette lettre-là, d'après le Sefer HaYetzira, c'est le livre de la formation attribué à Abraham Avinu, notre patriarche Abraham, c'est la lettre Lamed qui dirige le mois de Balance. C'est magnifique, c'est extraordinaire. C'est celle-là. Vous voyez, c'est celle-là. Cette lettre. Après, bien sûr, pourquoi? D'où il le sait? Comment il le sait? J'expliquerai cela. Mais ce que je veux faire maintenant, c'est juste le lien qu'il y a entre Yaakov, qui est l'équilibre,
Puisque Yaakov, c'est la vertu de Tif Eret c'est ici. Ça, c'est la balance, ça, c'est le plateau. Hein? Ça, c'est la branche centrale qui tient les deux plateaux, les deux mains. C'est vrai, Abraham, Isaac, et celui qui les régit, celui qui fait que la bonté ne soit pas trop, celui qui fait que la rigueur ne soit pas trop, celui qui équilibre, c'est Yaakov. Tif Eret, c'est la splendeur. C'est bien ça. Là, Yaakov, c'est celui qui étudie, l'Amed. C'est lui qui nous a appris la Torah. C'est celui qui a enseigné à Moshe. Parce que c'est marqué dans le texte, Torah, Tziva, Alanu, Moshe, Moracha, Keilat, Yaakov. Ça veut dire que la Torah nous a ordonné Moshe, mais de qui il a reçu? De Yaakov. Rappelez-vous que Yaakov, quand il est né, il s'est séparé de Esav. Qu'est-ce qu'il faisait, Esav? Il courait dans les champs pour aller faire la chasse. Ça, c'est l'enfant de Yitzhak. Je parle de l'enfant de Yitzhak. Je ne dénigre pas Yitzhak. Je ne suis pas en train de dire Yitzhak était un coureur, un chasseur. Et je ne suis pas en train de dire ça. C'est ça, c'était son fils, avec cette vertu, ou cette qualité, ou ces défauts. Il allait lui chercher le gibier. On peut faire des chasses pour amener du bien à son père. Il a honoré son père. Il y a des défauts, il y a des qualités. Mais qu'est-ce qu'on dit de Yaakov? Ishtam Yoshev Ohalim. C'est une personne qui est intègre et qui est assis dans les académies. Qu'est-ce qu'on fait dans une bibliothèque? Qu'est-ce qu'on fait dans une librairie? On étudie. C'est le limoud. C'est beau ça. Le lamed, il est là. Mais plus que ça que je veux dire, c'est que c'est la 12e lettre. Quand on étudie bien et on est équilibré grâce à l'intelligence qui devient l'âme, on a 12 enfants. Oui, 12 enfants. Et Yaakov a eu 12 enfants. C'est la 12e lettre de l'alphabet. C'est Jacob, Lamed, Limoud. Mais c'est plus que ça. C'est qu'en fait, le Lamed, c'est la lettre Chaf. Vous voyez la lettre Chaf ici? C'est la lettre Va. Et le Vav, c'est la lettre 6. C'est le chiffre 26, le chiffre de Dieu. Yud, Ke, Vav, Ke. 10, 5, 6, 5. Ça fait total 26. Ça, c'est grandiose. Mais plus que ça encore, c'est que cette lettre-là, la 12e, elle est précédée par la lettre 20, qui est la 11e, et elle est dépassée par la lettre même. Vous pouvez lire ici, rétroactive, même, la mettre Meler. Meler, c'est quoi Meler? Le roi de la justice. C'est pour ça que la 12e, elle est entourée, parce que le roi de la justice, il nous réunit, il nous dit, c'est moi qui vous juge. N'oubliez pas que j'ai amené le corona. Ne m'oubliez pas dans les synagogues, s'il vous plaît. Respectez la pureté familiale, respectez mon Shabbat, respectez les téphilines, respectez la tzedaka, respectez autrui. N'oubliez pas, ne parlez pas dans les synagogues. Mettez le masque. Vous avez oublié? Attention. C'est pourquoi la paracha de Kitavo, elle est venue 98 malédictions. Et parmi elles, il y a le Yerakon. C'est quoi Yerakon? Yerakon, c'est la jaunisse. C'est même la valeur numérique de Corona. Pareil. Mais c'est pire que ça. C'est que dans Rashi, il dit, bah, les Yerakon, que quand on fait telle et telle bêtise, on arrive à la jaunisse, à les Yerakon. Les Yerakon. Et là, j'ai trouvé le mot l'Ukraine. L'Ukraine, waouh! Après le Corona, la guerre. La Russie, l'Ukraine, la récolte. Pas de récolte, pas d'huile. Les fruits ont augmenté, le blé a augmenté. L'Ukraine, c'est en fait le message du Corona. C'est pour arriver à l'Ukraine, l'Ukraine. Les Yerakon, c'est les mêmes lettres. C'est incroyable. C'est Rachid dans la paracha. Et je me suis dit, ah, waouh. Et c'est vrai que le gaz, il a augmenté. Après, on dit, ouais, mais ils ont fait pour rattraper l'argent du Corona. Mais tout ça, c'est vrai ou c'est pas vrai, peu importe. C'est ce qu'on observe à la fin. C'est ça qui est le vrai. Pourquoi l'Éternel, tu fais ça? Mon cher Rabbeinu leur dit tout ça. Voilà ce qui va vous arriver. Mais dans ce monde, ici, on ne va pas attendre l'enfer ou le paradis. Ici. Là, il faut s'améliorer. Ici. Le Corona, il n'est pas venu dans le paradis, il est venu ici. La guerre de Russie, l'Ukraine, elle est ici. Elle n'est pas ailleurs. Elle est là. Il faut préparer son futur ici. Et pour ça, on a besoin
de l'équilibre de balance. On a besoin de l'équilibre de l'oreille. J'expliquerai cet après-midi, Oznaïm, les oreilles. Waouh, combien de secrets il y a dans les oreilles. Ceux qui ont des problèmes de cristaux, déséquilibre, dysfonctionnement, des acouphènes, tout ça, on donnera avec l'aide de Hachem quel est l'équilibre, parce que c'est marqué Nishmoa kol shofar. Écoutez ça. La bénédiction qu'on fait sur le shofar, c'est d'écouter le shofar. Et pourtant, nous sonnons le shofar. Il fallait dire en hébreu, litkoa, sonner le shofar. C'est ça l'acte qui fait, non? L'acte concret, palpable, c'est d'envoyer du souffle, de l'air. De l'air. Nous sommes dans l'élément fondamental de l'air. L'air de la communication, l'air de l'amour. Alors je sonne, mais qu'est-ce qui sort de là? De l'air. Et qui est-ce qui écoute l'air? Le nez? Les yeux? La main? C'est les oreilles. Les shmoa. Shmoa, c'est shmia, c'est d'écouter. Car l'oreille est l'organe sensoriel le plus vital du corps humain. Nous devons entendre, comprendre. Shema Israël. Shema, c'est comprendre, mais tu écoutes. Si nous écoutons bien l'un l'autre, nous parlons l'un à l'autre, alors on aura Pessah. Pessah, ça veut dire, c'est celui-là, ce mois-là. Ah. Nissan, c'est Pessah. Tishrei, c'est l'axe qui les relie ensemble. J'expliquerai ça cet après-midi avec l'aide de Hachem. J'espère que je me suis fait bien comprendre et que Hachem Yitbarach vous bénisse. Partagez ce cours avec l'aide de Hachem. Je réitère encore une fois, je souhaiterais faire des cours sur YouTube, spécial là-bas, très 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 spécial, de vous abonner sur YouTube. Parce que ce sont des cours, d'abord, il n'y a pas beaucoup de va-et-vient, il n'y a pas comment on appelle ça, des informations une derrière l'autre, etc. On est troublé. Après, il y a beaucoup de choses sur Facebook et tout. Mais je préfère sur YouTube, c'est équilibré, c'est soigné. Chaque vidéo, elle est à part. On peut trier, on peut faire attention. C'est le mois du triage. Nous sommes encore dans le mois d'introspection où nous trions le mauvais du bon. Et même dans le bon, nous trions qu'est-ce qui est mauvais dans le bon. Alors, voilà un bon pour vous, un bonbon pour vous. Hazak Baruch, Bracha ve'aslaha. Merci à tous ceux et celles qui ont suivi le cours. Bracha spécial pour vous. Vraiment, je dis spécial pour vous. Azat Hashem, j'essaierai de reprendre ces noms qui sont là pour les bénir spécialement. Avec l'aide de Hashem, Blineder. Si j'ai le temps, je le ferai parce que Baruch Hashem, voilà. On a besoin de bénédiction, on a besoin de